Bonjour tout le monde et bienvenue à Dans l'ombre du dragon. Ce soir, nous allons jouer à Face au Titan, un jeu de Nicolas Gulix Ronvel, donc Gulix étant son surnom, un auteur français. Le jeu est disponible en français et en anglais. En anglais, c'est Facing the Titan, je crois. C'est un jeu, moi, que j'ai déjà joué, que j'ai beaucoup aimé. Si vous êtes fan de jeux comme Shadow of the Colossus, même les jeux un peu à la Dark Souls, avec la sortie d'Elden Ring aussi, vous pouvez peut-être entendu parler beaucoup de gros monstres. C'est un peu ça. On est des compagnons, des héros qui s'en vont affronter un titan. Donc ce soir, on va raconter un petit peu, on va rencontrer ses compagnons et on va voir leurs relations, on va voir leurs exploits et on va raconter l'affrontement final avec le Titan. Sans plus tarder, avant qu'on commence, je vais quand même présenter un peu le Titan qu'on va affronter et le monde dans lequel on va jouer. Le titan qu'on a choisi, parce qu'il y en a plusieurs, ce soir on a choisi Ménébraz, qui est le premier titan du livre. C'est celui sur la couverture, c'est celui que, si vous écoutez la vidéo, vous voyez derrière nos visages. Donc Ménébraz, aussi nommé la montagne vivante, le façonneur de monde, le grand-père Caillou, celui qui survivra à la vie et le lent destructeur. Les légendes racontent que Ménébraz a participé à la création du monde, qu'il a façonné les montagnes à son image, et qu'il est endormi à la suite d'un tel labeur. Puis nos peuples sont arrivés, et l'animation nouvelle l'a réveillé. Nos premières rencontres furent terribles. Nous sommes maintenant avertis que notre présence le gêne. Ne restez pas sur son passage, car malgré son allure lente, rien ne l'arrête. Si ce n'est pas la torpeur. Surveillez attentivement les signes de réveil cependant, car il est imprudent de penser qu'il est endormi à jamais. Dans notre cas, nous sommes membres de l'ordre du Titan, qui est l'ordre qui est voué à vaincre Ménébraz. Au cœur d'un marais, une grande citadelle, un ordre monacal dont le culte est dédié à l'étude du titan y réside. Pour eux, cette lande redeviendra prospère quand le titan aura disparu pour de bon. Les moines ne voient jamais la lumière de jour, tandis que les compagnons vont et viennent. La pièce du compagnon, dont il n'existe que 9 exemplaires, permet à son possesseur de recruter un nouveau membre en la transmettant. Cette pièce de cuivre ouvrira les portes de la citadelle aux nouveaux venus. On joue dans des landes recouvertes de neige au nord et battues par le vent au sud, une mer indomptable qui vient frapper les côtes, de gigantesques montagnes creusées avec d'innombrables cavernes à son centre, la forêt noire où les hommes craignent de s'aventurer. Les hommes, cette civilisation jeune comparée aux montagnes, essayant tant bien que mal de s'installer, mais cette terre appartient encore aux anciens peuples. Avec ça, on a déterminé des lieux, des factions, des événements qu'on a fait. Normalement, ça fait partie du jeu, on l'a fait un peu avant pour vous épargner tout ça. Ça se peut que ça apparaisse ou non durant nos conversations. Mais c'est là pour nous inspirer. On commence, le jeu se joue en 5 phases. Et la première phase est celle des compagnons. Dans la phase des compagnons, c'est là où on découvre le lieu où se trouvent les compagnons, que l'on rencontre les compagnons, les protagonistes de notre histoire, et où les compagnons s'interpellent sur le passé, leurs motivations et leurs expériences. Donc, première chose qu'on fait, c'est qu'on va décrire le lieu des retrouvailles. Je vais le faire. Je vais brasser les dés et selon mon résultat sur les dés, ça va déterminer le ton de la description que je vais donner.
Donc, dans ce cas-ci, j'ai obtenu un... Mon dé blanc est plus grand que mon dé noir, donc le ton sera noble. Notre compagnie, d'ailleurs, je vais la présenter, hein, elle s'appelle la Compagnie des Héritiers, parce que nos aïeuls ont... Nos aïeux, en bon québécois, ont décidé de combattre le Titan. Ont déjà tenté de combattre Ménébras, mais ont malheureusement échoué. Et comme c'est un ton noble, je crois que ça a quelque chose de noble de se rencontrer peut-être dans les montagnes, près des... peut-être près de ruines, les ruines anciennes de Korun, donc non loin d'anciennes ruines. Il y a un monument érigé au premier affrontement contre le Titan. Un espèce de grand obélisque avec le nom des 3 compagnons, nos ancêtres qui ont affronté le Titan. Il y a plein d'offrandes qui sont là je pense que les gens laissent des pierres, ils gravent des messages, des vœux sur les pierres et les laissent au pied du monument. Il y a un drapeau à l'effigie de l'ordre du Titan qui flotte sous le vent fort de la montagne. Et c'est tout. C'est la description du lieu. On va maintenant faire les entrées des compagnons. Donc, chacun notre tour, on peut brasser les dés. Et selon ce qu'on a, on va décrire un peu l'arrivée de notre personnage. À quoi ça ressemble. Donc, les tons possibles, comme je disais, le ton noble ou le ton barbare. Est-ce que quelqu'un veut se lancer ou est-ce que vous voulez que je commence par l'arrivée de mon personnage pour donner un petit peu l'exemple? Vas-y. Parfait. Donc pour le ton noble, hein, c'est censé évoquer le contrôle, la stabilité, la civilisation, l'ordre et la tradition. Le ton barbare évoque l'anarchie, la nature, la liberté, le chaos et le changement. Je vais encore brasser. C'est un ton barbare. Il y a anarchie. Donc, voyez arriver Lowen. Lowen a toujours sur son visage, puis je pense que c'est pas vraiment établi pour aucun de ses compagnons si Lowen est un homme ou une femme, porte toujours un masque. Un grand masque de bois sculpté. Toujours de la végétation sur lui, comme si la mousse poussait à même son corps, à même ses vêtements. Même qu'il vient de la forêt noire, et on raconte que dans la forêt noire, il y a un village qui s'appelait le Treflin, une ville sur un lac, où les personnes ont été créées dans le bois même. Et on voit que, telle une marionnette, sa peau est faite en bois également. Et évidemment, j'arrive avec plein de bêtes autour de moi. Je crois que je chevauche un immense phacochère. Il y a un loup à côté, un aigle, peut-être un faucon posé sur mon épaule. Puis toutes ces bêtes semblent bien s'entendre. T'es une princesse de Disney, c'est ça que exactement. C'est ça, c'est le punch, c'est que j'enlève mon masque, puis c'est Cendrillon. Mais c'est comme ça que... Puis je pense que ses cheveux, justement, c'est vraiment de la mousse, un peu du lichen. On sait pas si c'est quelque chose par-dessus ses cheveux ou si c'est vraiment sa chevelure. Mais c'est comme ça que Loed arrive. Donc, quelqu'un d'autre peut faire son introduction. En brassant les dés, ça va vous donner le ton.
au cours de la scène, on peut commencer tout de suite déjà. Les autres joueurs et joueuses, on va noter des motifs, on va noter des choses qui nous évoquent des images que les autres vont dire. Fait que si jamais il y a des choses qui vous évoquent quelque chose, vous pouvez les noter. On a un double de la part de Yauna. Ah, moi aussi. Les deux, vous avez des doubles. Mais c'est Bruda qui a roulé avant moi. Ok. Fait que les doubles, c'est un cas spécial. Oh no. Dans le cas de la première phase, si vous roulez un double, je vais juste m'assurer. Normalement, ça va être c'est un ton du titan. Fait que vous pouvez aller voir dans les tons de notre titan, il y a des tons spécifiques pour donner un ton insane. Ça peut être un ton puissant, un ton impassible ou un ton minéral. Je dirais, dès qu'il y a un ou une de vous deux qui est inspiré, allez-y. Toi, as-tu une idée? Sinon, je peux y aller. J'ai une petite idée. Vas-y, je suis en train de regarder ça. Ok. Donc, c'est Yauna qui arrive en prochain. C'est la fille d'un chef de l'archipel des Zedek qui siège sur le conseil des îles. Et en fait, Yauna a été choisie par son père pour être la prochaine personne à siéger à sa place pour son île. Mais elle, ça semble pas être ça qui l'intéresse. En fait, elle arrive de façon complètement avec le visage impassible. On peut voir que c'est quelqu'un qui est habitué de faire face aux intempéries, qui a l'air en fait plus âgé. Sa peau est vraiment affectée par le sel, par le vent. Puis même s'il y a des coups d'éclair et de tonnerre qui résonnent un peu partout, elle semble pas dérangée. Elle a une chose en tête et elle s'en va vers le monument. Va laisser des galets, des petits galets qui viennent de son archipel. Et autour, vous pouvez voir qu'il y a différents types de rubans, on va dire, qui ont eu des inscriptions dessus. En fait, c'est les différents nobles des îles qui vont justement pour qu'elles amènent leurs prières et leurs souhaits. Mais c'est contrairement à elle, c'est des petits trucs comme brodés finement. Mais elle semble pas avoir trop de pensée. Elle les laisse comme ça pour qu'elle ait fait son obligation, puis après, elle se met un peu en retrait en 3 ans du coin de l'œil. Les multiples animaux qui font leur chemin là, puis hoche la tête en direction de Loen. C'est à moi. Donc, Bruda arrive en 3e. C'est une petite dame d'un certain âge, avec les cheveux assez hirsutes. Elle a plein d'outils sur elle. Elle a aussi des grandes poches. Et vous voyez que dans les poches, il sort, c'est rempli d'éléments qu'elle a trouvés sur le chemin en s'en allant là. Principalement des roches, mais aussi des branches, des feuilles. Surtout qu'elle regarde pas tellement ses compagnons, elle fait juste trouver un nouvel objet à terre, elle le regarde au soleil, soit qu'elle le rejette, soit qu'elle le met dans son sac. Puis elle se rend jusqu'au milieu où il y a les pierres que les gens ont signées. Puis elle continue à évaluer quand même ces pierres-là, même si c'est des pierres qu'elle devrait avoir un certain respect, elle s'occupe pas de ça. Elle regarde la pierre si ça pourrait faire un bon matériau, parce que Bruda, dans le fond, est toujours à la recherche de matériaux pour faire ses expériences. Donc, c'est comme ça qu'elle entre en scène. Parfait. Donc, par la suite, on passe en discussion. Donc, ça va être réutilisé. La phase de discussion va être réutilisée à différents moments dans le jeu. Mais c'est vraiment... On pose des questions. En ce moment, on essaie d'en savoir sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui est arrivé. Les expériences depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés, parce qu'on est allé chacun dans notre chemin. Donc, je vais reprendre la main. Et c'est toujours les mêmes tons. Yauna, Bruda, ça fait plaisir de vous revoir.
Oui. Puis là, elle regarde une roche, puis elle te regarde pas. Elle te regarde pas. Elle est concentrée sur sa roche. Brouda! Brouda! Oui, oui. Puis là, elle met la roche dans son sac. Elle prend pas de chance. Vous savez pourquoi je vous ai envoyé mes corbeaux pour vous réunir ici? Je sais pas pourquoi qu'on est ici, mais j'en profite pour pour ramasser des ingrédients pour ma nouvelle expérience. Ça va être le moment bientôt, j'espère que vos préparatifs sont faits. Nous allons enfin affronter Ménébras. J'ai beaucoup amélioré mes recettes dernièrement. D'ici la fin de l'année, Ménébras tombera, pour de bon. Avec ce que j'ai préparé, il ne survivra pas. Oh, j'espère bien. J'ai moi-même fait plusieurs préparatifs. Ah oui? Avec votre facochère? Là, le juge. Avec toutes mes bêtes, Brouda. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le sniffer, la montagne? J'ai parcouru la forêt noire. Celle que personne n'ose explorer. J'ai sorti du village de Trefline et j'ai exploré de fond en comble pour affronter des grandes bêtes. Hors de mes animaux habituels, j'ai acquis de nouveaux amis qui sont prêts à mettre la patte à la pâte. Donc vous allez venir accompagner. Oh, bien sûr! Accompagné de bêtes comme vous n'avez jamais vu, Brouda. Oubliez vos babioles. Une bête qui elle-même pourrait être qualifiée de titanesque, selon certains. De quelle grandeur nous parlons? Oh, pas du calibre de Ménébras, évidemment, mais je dirais qu'elle peut atteindre la cime des arbres. Tels les animaux mythiques que les peuples du Sud parlent parfois, les girafes. Mais que peut faire un sabot contre une montagne, je vous le demande? Oh, un sabot? Rien. Mais des griffes, Brouda. Des griffes qui pourraient, en d'un seul coup, t'ouvrir le corps. J'ai bien hâte de voir cela, mais à comparer à mes explosifs et mes poisons et mes brûlures démoniaques, je crois que nous sommes déjà bien équipés. Mais raconte-moi, Brouda, quelle était ta plus belle expérience depuis qu'on s'est vu? Qu'as-tu concocté? J'ai réussi à mettre en bouteille la foudre. Tu peux brasser les dés pour savoir ça va prendre quel ton. Ah oui. Comment ça l'a été? Oh, un ton noble. Fait que... Hein, faut... l'ordre, la civilisation. Parfait. C'est une recette que ma mère m'a apprise lorsqu'elle était à la table des nobles. Je l'ai bien sûr améliorée avec les produits que vous m'avez ramenés de la forêt noire. J'ai au moins multiplié par 3 sa puissance d'explosif. Ta mère serait fière de toi, Brouda. Puis je pense que... Paix à son âme. Ouais, Loen jette un coup d'œil au monument où on voit le nom de la mère de Brouda. Et toi, Yaouna? J'espère que tu t'es préparé. J'espère que Brouda et moi ne sommes pas les seuls à avoir fait des efforts. J'entends beaucoup de confiance dans vos propos, mes amis. Mais est-ce que vous avez vu les signes? Moi, j'ai parcouru toutes les îles des archipels. J'ai vu qu'est-ce qui se cachait dans les falaises. Qu'est-ce qui était laissé sur le bord des côtes. Je me suis préparé mentalement à toutes les possibilités. Alors même qu'on me demandait de rester derrière pour signer des documents, pour assister à des conseils, c'est pas le destin que je me cherche. C'est pour ça que je suis venu.
Et c'est aussi pour ça que Uda pense pas que je ferais une bonne successeur à mon père. Mais il faut qu'est-ce qu'il faut? C'est notre devoir. Parfait. On a nos 4 motifs. Donc, je vais rajouter en bouteille pour la foudre. Fait qu'on a juste le droit d'introduire des éclairs, mais dans des bouteilles. Ouais, ça peut être, tu me dis, parce qu'il va falloir au moins faire référence à une de ces choses-là dans nos autres scènes. Donc, on a les masques, des objets inusités. Hein, moi, c'était Bruda avec ses babioles, de la foudre en bouteille et une mauvaise succession. Parfait. Donc, quand on a tous nos motifs, je vais passer. On va passer doucement à la phase suivante. Pendant que nos compagnons sont en train de discuter et de parler de leurs exploits du passé, notre regard va s'éloigner quelque peu pour regarder ce qui se passe avec le Titan. Donc, Ménébraz lui-même. Dans la phase du Titan, on va décrire ce que Ménébraz apporte, comment il vit, comment il interagit avec le monde. Je pense que faut décrire une petite vignette qui nous amène. Je pense qu'on parle comme si on était dans un film, la caméra s'éloigne, on est dans les montagnes. Et on a l'impression que les montagnes continuent plus loin, que c'est une grande chaîne. Mais une partie de cette chaîne se déplace. Presque très difficile à distinguer des montagnes elles-mêmes, alors qu'ils passent dans probablement une espèce de comment ça s'appelle? Pas un canyon, mais bref, entre deux montagnes. Une gorge? Ouais, une gorge. Alors que Ménébraz passe là-dedans. Et on tombe dans sa phase. L'objectif, c'est de découvrir, donc... on découvre plus sur le Titan, sur ses capacités, sur son aspect. On apprend plus sur ses agissements et sa relation avec le monde. Et où les légendes qui entourent le Titan prennent vie autour de la table. Donc, on va pouvoir... Chacun le tour, on fait des vignettes. Fait vraiment des petites descriptions, des petites scènes qu'on voit le Titan interagir ou qu'on entend des choses sur le Titan, etc. Et cette fois-ci, les tons, ça va être... donc, le ton colossal et le ton ou un des tons du Titan. Fait que si vous avez noir, c'est n'importe quel des tons du Titan. Si vous avez blanc, c'est le ton colossal. Et si on a un double, ça introduit un mystère. On n'a pas eu de double dans la scène d'avant, ça aurait mis des vérités à jour, mais ça n'a pas été le cas. Est-ce que quelqu'un veut commencer? Quelqu'un sent d'attaque pour décrire le Titan? Sinon, je vais le faire. J'ai peut-être une idée. Ben, en fait, il faut-tu que ça soit spécifiquement le Titan, comme tu dis, ça peut être les choses qui l'entourent? Ça peut être... Il faut que ça soit par rapport au Titan, ça peut être son impact sur le monde, etc. Ouais, ok. Donc, je vais lancer les dés pour voir le ton. Fait qu'un des tons du Titan. Donc, c'est... Oui, t'as raison, c'est noir. Donc, puissant, impassible ou minéral. Ah, oui. Donc, je pense qu'on zoome sur les traces qui sont laissées derrière. Puis bon, on dit que c'est probablement le Titan qui a aidé à concevoir les montagnes puis à façonner le monde. Puis je pense que les peuples sous la montagne, eux, ont pas oublié. Et ont pas oublié qui est la vraie puissance dans ce monde. Puis on entend des coups de métal qui frappent d'autres métals. On entend des explosions un peu partout qui est provoquée par la poudre noire, qui est un secret qui est gardé par une faction des mines noires. Et on voit certaines petites créatures noircies avec des espèces d'excroissance
de cristal qui émettent une espèce d'énergie, une lueur avec de l'énergie, et sortent de plusieurs endroits dans la Terre et suivent le Titan en sortant des espèces d'armements étranges duquel retentissent ces explosions. Et qui ensemble entament une marche légendaire pour vénérer leur divinité Ménébras. Parfait. Je peux enchaîner. Oui. Pardon, je vais juste écrire mon motif. Oh, un double! Ah. Fait qu'un mystère. Quelque chose attire le titan. De quoi s'agit-il? Ok. Bon ben. Alors donc, on retourne. Alors qu'on est allé derrière le titan pour la vignette, l'autre vignette, la caméra vole au-dessus comme rapidement de Ménébras et s'en va vraiment plus loin. Au sud, où les vents frappent et le désert, le grand désert est là où qui est pas très peuplé parce que à cause des vents, c'est très 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 difficile de vivre dans ce désert-là. Et il y a plus loin dans le désert un endroit où personne n'est allé jusqu'à maintenant parce que les tempêtes de sable sont horribles. Un énorme cratère dans le sol. Un trou béant au milieu du désert. Et dans ce trou semble être essentiellement la forme de Ménébras. On sait pas si c'est là qu'il dormait. On sait pas si c'est là qu'il est arrivé. Mais il semble retourner vers cet endroit. Donc, à toi l'honneur, Jocelyne. Partout ce que Ménébras passe, il arrache les arbres et ça commence à créer une espèce de conscience des arbres. Il y en a qui commencent à avoir envie de se réveiller, se rebeller. Plus qu'ils sont grands, plus que c'est long, ça commence par les plus petits arbres qui commencent à bouger un petit peu. Les plus gros arbres commencent à bouger aussi. Ils commencent à se parler aussi en faisant des mouvements de feuilles, une espèce de langage. Et ils sont pas contents de Ménébras. La nature est pas contente. Magnifique. Je pense que je vais marquer les conversations des arbres. Est-ce que quelqu'un veut aller avec une deuxième vignette? Est-ce que je me lance ou... Là, la dernière vignette, faudrait qu'elle fitte avec quelque chose en haut. Oui, non, on l'avait déjà un, non? Non, on n'a pas fait d'écho encore, c'est vrai. OK. Je pensais qu'on pouvait juste faire des échos dans les scènes des autres, mais comment on fait si c'est l'autre personne qui fait la narration? On peut faire... dans le fond, on peut faire un écho dans notre scène, mais techniquement, c'est pas nous qu'il faut qu'il le prenne en note. T'sais. Ah, ok. Faut que ça soit un écho assez évocateur pour que les autres s'en rendent compte. Mm-hmm. Je peux y aller. Ton du titan, je vais prendre... Je pense que alors qu'on voit les arbres se rebeller, on retourne finalement sur Ménébras, qui est en train de passer dans une grande cité. La cité d'Azatar, c'est une grande ville.
Et l'armée s'est préparée, la garde, avec plusieurs armes, avec des expériences qui ont été faites par les différents alchimistes de la cité. Ils ont des balistes avec des carreaux de foudre, un peu comme un procédé qui fait dans cette lande, dans tout ce territoire, que les gens sont capables de faire différentes choses avec la foudre. Donc, ces carreaux de foudre qui envoient sur Ménébraz et qui ne semblent avoir aucun effet. Ménébraz ne semble même pas sentir chaque carreau qui le percute. Certains restent, et je crois que les créatures qu'on a vues avec ces excroissances de cristal sont aussi sur Ménébraz et s'occupent vraiment de retirer les carreaux, etc. Mais Ménébraz ne semble pas porter attention à ce qui est sous ses pieds, alors qu'il écrase la ville. Parfait. Est-ce qu'on a notre écho? Pour l'écho, oui, je pense que c'est bon. Parfait. Fait que si quelqu'un veut le noter... On le note où? Ça va être juste en dessous. À côté de conversation des armes. Ouais, c'est ça. Ok, fait que l'écho compte comme un motif? Ouais, ça compte comme un motif. Ah, ok. C'est ça qui... Ah, c'est ça qui te manquait. Oui. Parfait. Non. Ouais, je vais juste mettre... On passe... on fait une autre scène. Il y a une petite scène de transition entre chaque phase. Et là, la scène de transition, c'est l'heure de la séparation. On retrouve nos compagnons au monument. Et alors qu'on s'est raconté quelques expériences, il est venu le temps de repartir de notre côté. Avant de se préparer et de se retrouver pour l'affrontement final. Loen vous regarde, descend du sanglier et va poser une fleur au pied du monument. Puis avant de repartir, dit tout simplement: vous inquiétez pas, on finira pas comme nos vieux. Cette fois-ci, c'est la bonne. Faut toujours respecter les forces qui nous précèdent et qui sont plus grandes que nous. Les gens de mon peuple ont vu qu'est-ce qui est arrivé à la cité de Col quand un sacrifice n'a pas été fait. J'espère que vous êtes préparés à ce qu'un sacrifice doit être fait pour calmer finalement le dieu des montagnes. Ok, j'ai roulé... En ce moment, est-ce qu'on utilise encore les tons... Pas pour cette petite vignette-là, dans le fond. Il n'y en a pas? Ok, c'est bon. Et je crois que Loen remonte sur sanglier et quitte. Comment Yauna et Bouddha se séparent alors que seulement les deux restent. Ben, je pense qu'à ce moment-là, il y a un éclair qui frappe sur le monument et qui en détache un morceau de pierre aiguisée et Yauna s'en va le prendre. Comme si elle s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose qui lui arrive, un signe ou quelque chose. Et elle l'attache pour créer une espèce de lance avec. Puis elle dit Bouddha, j'espère que tout ça n'est pas qu'un jeu pour toi. Puis C'est Bouddha... pas une opportunité de jouer avec tes joujoux. Bouddha a dit, je joue pas, c'est la survie de notre peuple. Puis elle regarde le ciel, puis après les éclairs, après la pluie,
il y a un arc-en-ciel. Puis elle dit, c'est ça, la solution. Faut que je mélange l'arc-en-ciel avec la foudre. Puis elle part dans la direction du pied de l'arc-en-ciel. Parfait. On revient alors que nos compagnons se retrouvent une nouvelle fois. On est rendu dans la phase du monde où on va apprendre justement un petit peu plus. On revient vers des compagnons. On apprend plus sur le monde et pourquoi il doit être sauvé. Et où les compagnons racontent leur expérience et leur voyage. Fait que c'est un peu une continuation de ce qu'on a fait au premier. Cette fois-ci, les tons. C'est le ton des merveilles et le ton des ruines. Donc, les merveilles, on parle de beauté, de cités florissantes, de majesté des grands espaces, de créativité des peuples à travers l'art et l'ingénierie, des plaisirs et des petits moments anodins. Alors que les tons des ruines, on parle de ravages provoqués par le titan, de désolation de terres abandonnées, la misère des laissés pour compte, la noirceur imprégnant les cœurs. Donc, on se retrouve, je pense, au même endroit, encore une fois. Après un temps. Je vais lancer les dés. Ouf. Ah. Les derniers mois n'ont pas été faciles. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Ménébraz a continué son chemin vers le sud. Il est passé dans la forêt noire et mon village n'est plus. Trefline a été piétiné. L'arbre de nos origines s'est levé contre Ménébraz. Il a hurlé de colère. Il a tenté de nous protéger, mais il a été déraciné et cassé. Il n'y aura plus personne comme moi. Je suis la dernière représentante de mon espèce. Yauna s'en va vers toi. Prends ta main si tu te laisses faire. Oui. Tu seras le germe dont renaîtra ta culture. Maintenant, tu as une raison de plus pour survivre. Une raison de plus pour gagner, oui. J'espère que votre constat était meilleur que le mien. J'espère que vos aventures étaient plus agréables. On va voir ça. Yes! Oh. Donc, moi, j'ai eu le ton des merveilles. Donc, Yauna, je crois, pige quelque chose dans son sac et vous sort un peu de viande séchée. Puis elle dit oui, moi, j'ai trouvé qu'il restait des peuples avec de l'espoir. En fait, j'ai séjourné un bon moment avec les scornettes. Vous savez, ces nomades qui vont sur les dunes de neige avec leurs chiens loups. Mm-hmm. J'ai retrouvé une de mes compagnes là-bas. On a pu échanger sur les signes qu'elle avait vus, sur les aurores dans le Grand Nord, et je commence à lire qu'il y a peut-être de l'espoir. En fait, c'est les chasseurs de leurs ancêtres, dont certains avaient autrefois essayé de chasser Ménébraz, qui, je crois, essayait de nous transmettre un message. J'avais jamais vu rien de tel avant. J'espère que ce sont des signes d'espoir. À ce point-ci, je vais prendre
chaque parcelle d'espoir que je peux trouver. Mais en attendant, j'ai de quoi remplir nos estomacs. Loen est intéressé tout soudainement. Puis j'en lance quelques morceaux à tes animaux. Il y en a pas tout le monde. Et toi, Bouddha? J'ai essayé. J'ai essayé d'embouteiller les arcs-en-ciel. J'ai essayé d'embouteiller les signes dans le ciel. Et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Je crois que c'est à cause de la nature qui est détruite. Essayez de nous parler. Nous devons soigner la nature. Mais pour ce faire, il faut terrasser le titan. Donc, je vais réviser mes recettes. Peut-être avec l'aide des arbres. Si je réussis à leur parler. Peut-être que toi, Loan, tu pourrais m'aider à parler aux arbres dans ta forêt noire. Peut-être, je pourrais essayer. Mais je t'ai déjà dit que ce n'était pas une bonne idée de tout mettre en bouteille. Et parfois, il faut que les choses soient libres. Mais ça permet de concentrer leur puissance dans un procédé que ma mère m'a appris. Je crois que tu devras éventuellement changer tes méthodes. Oui. Ce n'est... Malheureusement... Ça va pas bien. J'aurais aimé... vous donner plus espoir, mais tout ce que j'ai vu, c'était de l'horreur. Ce n'est pas seulement nous qui avons des difficultés. Les Aèdes, alors que la forêt a été piétinée. Les Aèdes des bois, ceux qui chantent à la nature, ne chantent plus. Ils se sont tus. Leurs chansons ne résonnent nulle part dans notre monde. C'est ce qui est le pire, je crois. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué lors de nos voyages. Le silence. Le silence est lourd, difficile. Tout ce qu'on entend, c'est les pas de Ménébras au loin. Vous n'avez pas vu une belle chose durant... Quelque chose qui pourra nous donner le courage qu'il faut. Que protégeons-nous si tout est détruit? J'ai vu des choses qui pourraient nous donner des indices, mais malheureusement, je sais pas si on va pouvoir les combattre. J'ai entendu dire que le peuple des mines noires ont avec eux, ils ont pas trouvé une façon de mettre en bouteille les arcs-en-ciel, mais le feu des profondeurs. Mais je sais pas s'ils peuvent le contrôler. J'ai entendu dire que le feu lui-même était en train de vouloir sortir de sous les profondeurs. Mais si ça peut aussi creuser dans les montagnes, peut-être qu'une telle chose pourrait creuser Ménébras. Espérons. Mais j'ai aussi entendu dire que les fameux cristaux de Ménébras se mettraient en bouteille, peut-être. Donc, on pourrait partir de la destruction pour de la destruction, mais au final, on pourrait tout reconstruire. Le temps des préparatifs est venu. Allez chercher vos bouteilles. On va en avoir besoin. Parfait, donc... Entre cette phrase-là et la phase des préparatifs, le titan nous rappelle sa présence.